Alors, on poursuit dans Romains 3. Je vais lire les versets 28 et 29. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. Excusez-moi. Donc, le raisonnement de Paul ici, c'est que si l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, les païens aussi peuvent être sauvés. Si ça avait été par les œuvres de la loi, bien, Dieu les avait révélées magistralement uniquement aux Juifs. Donc, c'est le raisonnement de Paul ici. Donc, si le salut dépend de l'obéissance à la loi, bien, le salut s'adresserait uniquement à la nation juive. Mais comme l'obéissance à la loi n'est pas le moyen du salut, les païens ont donc accès. Donc, Dieu serait le Dieu des Juifs, mais pas des païens. Alors, c'est le raisonnement de Paul. Et au verset 30, il dit, puisqu'il y a un seul Dieu. C'est le rappel du fameux schéma. Schéma, c'est un nom hébreu qui veut dire écoute. J'en parle dimanche, c'est une coïncidence. C'est une prière que les Juifs pieux récitaient 2 fois par jour et qu'on retrouve en Deutéronome 6, verset 4. Et même aujourd'hui, cette prière-là, elle est encore récitée. Je connais un avocat qui est chrétien, puis il a fait une demande d'emploi à la ville de Hampstead à Montréal. Puis, c'est une ville très, très, disons, à forte concentration juive, puis le maire est juif. Puis, alors, quand il a passé son entrevue, ils lui ont demandé s'il était dérangé de travailler avec des Juifs. Mais cet avocat-là avait fait son bac et sa maîtrise en théologie. Alors, au lieu de répondre non, ça ne me dérange pas, il leur a cité en hébreu le schéma, donc Deutéronome 6.4. Alors, il y a eu l'emploi très rapidement. Et donc, quand Paul dit puisqu'il y a un seul Dieu, ben, c'est l'écho de Deutéronome 6.4. Je ne l'ai pas noté, mais je vais y aller par cœur. Écoute, Israël, l'Éternel, Dieu, l'Éternel est un. Donc, il y a un seul Dieu, il est un et donc, il n'y a pas plusieurs dieux. Donc, il n'y a pas d'autres dieux. Parce que s'il y avait plusieurs dieux, on ne pourrait pas dire l'Éternel est un, ça serait une divinité partagée. Et puisqu'il y a un seul Dieu, eh bien, il doit être le Dieu de toute la création, donc le Dieu des païens aussi. Pour nous, ça semble correct et évident, mais pour un Juif, ça ne l'était vraiment pas. Et dans l'Antiquité, il y avait cette pensée que chaque peuple avait son Dieu ou ses dieux, et que ces dieux n'avaient de juridiction que sur le territoire de ce peuple. Alors, si quelqu'un voyageait, par exemple, un Égyptien voulait se rendre en Babylonie, mais quand il traversait la Philistie, ben, il priait les dieux philistins, il ne priait pas les dieux égyptiens, il était en territoire philistin. Puis il traversait Israël, ben là, il priait les Yahvé. Après ça, il allait plus loin, c'est quoi qui est en haut? La Syrie, ben, en tout cas, à chaque douane, il changeait de religion. Et c'était révolutionnaire que Moïse écrive qu'il y a un seul Dieu. Et dès Genèse 1, c'est la révélation que tous les éléments de la créature qui étaient divinisés chez les nations païennes, bien, finalement, c'est des créatures. Il y a un seul créateur. Et donc, Dieu est aussi le Dieu des païens et les païens sont aussi concernés par le plan de rédemption. C'est ce que la fin du verset dit. Donc, ce Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis et au moyen de la foi les incirconcis. La très grande majorité en fait, tous les commentaires que j'ai consultés disent qu'il ne faut pas chercher le pourquoi de la différence de préposition quand il dit
qui justifiera en vertu de la foi les circoncis et au moyen de la foi les incirconcis, que ce que j'ai consulté, ils disent que c'est le même sens. Le verbe est au futur. Et Paul, c'est particulier. Pourquoi est-ce que c'est au futur? Bien, il est possible que Paul parle du jugement dernier. Notre justification sera encore une fois déclarée. Il y a des fois, Paul en parle au passé, car tous ceux qu'il a prédestinés les a appelés, tous ceux qu'il a appelés les a justifiés, etc. Tous ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, il parle au passé alors que ce n'est pas tous les élus qui étaient entrés, ce n'est pas tous ceux qui étaient prédestinés. Paul a son style. Ici, on pense que Paul se réfère au jugement dernier. Mais en fait, on est déjà justifié, mais ça va prendre toute sa dimension lorsque Jésus va revenir. Verset 31. Alors, ça s'inscrit dans le développement de la justification sans les œuvres de la loi. Et ça peut entraîner le lecteur sur une question fondamentale que Paul pose au verset 31. Parce que Paul dialogue avec des Juifs, même s'il est en territoire païen, on est à Rome, il y avait beaucoup de Juifs de la diaspora à Rome. On voit dans les salutations du dernier chapitre, le chapitre 16, qu'il y a des non-juifs, NOMS. Alors, verset 31, est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? Certes non, au contraire, nous confirmons la loi. Paul veut rétablir dans la pensée des lecteurs la place de la loi et va utiliser deux verbes qui s'opposent. Est-ce que nous annulons, un verbe qui signifie anéantir, détruire, réduire à néant, donc c'est le premier verbe. Le deuxième verbe qui est opposé à annuler, il dit au contraire, nous confirmons. Ça veut dire que, disons, c'est synonyme de placer, de subsister, d'établir, de rendre ferme. Autrement dit, ce que Paul dit, si on paraphrase, c'est « N'allez pas penser que nous annulons ou abolissons la loi. Au contraire, nous la confirmons, nous lui reconnaissons toute sa valeur et l'Évangile confirme la loi. » Alors, comment peut-on penser, après avoir lu la loi autant, je dirais, malmenée dans les versets précédents, que Paul puisse avancer que l'Évangile confirme la loi? Alors, je mentionne deux suggestions qui sont proposées. Premièrement, c'est que la loi serait rétablie dans sa véritable signification, c'est-à-dire une façon de répondre par l'obéissance. L'obéissance de la foi qui précède l'obéissance à la loi. Donc, parce qu'on croit, on va obéir. C'est un peu ce qui est marqué dans Hébreux 11. C'est par la foi qu'Abraham obéit et est parti vers un pays qu'il ne connaissait pas. Autrement dit, la loi fait partie de l'Évangile, mais on obéit à la loi non pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. La deuxième proposition, c'est que la loi dirige les regards vers l'Évangile. Comme Galates 3,24 le dit, ainsi la loi a été comme un précepteur ou un pédagogue pour nous conduire à Christ. Bien que la deuxième proposition soit conforme à l'enseignement biblique, personnellement, je pense que c'est plus la première proposition qui est plus conforme au contexte. Paul repousse la loi comme moyen de parvenir à la justice, mais il confirme la loi pour la valeur qu'elle a d'être pratiquée dans la foi.
ça serait un non-sens que le chrétien soit déclaré juste, qu'après ça, qu'il puisse vivre de façon contraire à la loi. Qu'il peut voler, qu'il peut tromper sa femme, qu'il peut commettre de faux témoignages. On va dire, ben non, la loi a été écrite dans ton cœur. Et je pense que l'Évangile énonce la véritable valeur et la véritable utilité de la loi. Elle n'a pas pour fonction de fournir à l'homme le moyen de se glorifier parce qu'il observerait scrupuleusement certains commandements et accomplit quelques rites, mais plutôt elle exprime la sainte volonté de Dieu à laquelle, oui, on doit obéir, mais qui pratiquement a pour effet premier de susciter chez les hommes droits la conscience des défaillances et de conduire à se tourner humblement avec foi vers le Dieu de miséricorde. Et ça, je viens de vous lire un paragraphe de Samuel Beneteau. Je sais que plusieurs connaissent, mais je vais quand même lire Jérémie 31, verset 31 à 34. Et ça parle de la nouvelle alliance. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Excusez. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Donc, ici, il parle de la loi mosaïque, hein, quand il dit qu'il a conclu avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Verset 33, il dit, « Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Donc, la loi, elle est confirmée par l'Évangile. Si on rejette la loi pour le chrétien, puis on dit que le chrétien n'a plus de rapport avec la loi, eh bien, l'Église ne pourrait pas discipliner quelqu'un qui est en adultère. Ce serait un non-sens, ça serait l'anarchie. Et on arrive au chapitre 4, où Paul va recourir d'abord à Abraham. Et Paul va expliquer le rapport entre la foi et la loi avec l'exemple d'Abraham. On se rappelle, comme je vous ai dit, que l'adhésion à un salut sans les œuvres de la loi était difficile pour les Juifs et pour les judéo-chrétiens aussi, donc même pour les Juifs qui se sont convertis. Mais Paul va solliciter l'appui des Écritures pour les convaincre. Dès les premiers versets de l'Épître, Paul avait annoncé aux lecteurs que l'Évangile qu'il prêche avait ses racines dans les Écritures saintes. Il dit, cet Évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il parle de l'Évangile. Et là, il y a un verset qui me pop, c'est dans Hébreu. Bougez pas, j'espère le trouver rapidement. Oui, dans Hébreu 4, non pas Paul, mais l'auteur vient de parler de toute la génération d'Israélites qui est morte au désert. La fin du chapitre 3 dit « Ils ne purent y entrer en terre promise à cause de leur incrédulité. » Et après, il continue, il dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle, on pourrait traduire par cet évangile, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Qu'à eux, c'est les Israélites au désert. C'est-à-dire que l'Évangile a été annoncé à Israël, mais à travers des rites, des préfigurations. Donc, on vient à Abraham, qui était la figure la plus prestigieuse pour les Juifs, avec Moïse, mais pour des raisons différentes. Moïse était l'autorité à cause de la loi, c'est la référence morale, mais le personnage identitaire, c'était Abraham. C'était le patriarche. C'était le premier, le père de la nation.
le premier échantillon, si on veut, là, à qui Dieu a mentionné qu'il allait se faire un peuple avec lui. Et Paul, ce qu'il veut faire, c'est démontrer que l'Évangile concorde avec l'expérience d'Abraham. Au chapitre 4, versets 1 et 2, il dit « Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu selon la chair? Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. » Alors, le verset 1, quand il dit « Que dirons-nous donc? » Bien, les mots qui, pris isolément, n'ont pas grande signification, deviennent déterminants quand on étudie la Bible. Que dirons-nous donc? Ça veut dire que la question à se poser amène une conclusion sur ce qui a été dit avant. C'est comme si Paul disait, à partir de ce que nous avons dit sur la justification, que peut-on comprendre ou déduire de l'expérience d'Abraham? Et donc, Abraham, j'ai mentionné qu'il était le patriarche, mais c'était aussi le père de l'alliance et des promesses qui lui sont rattachées. Dieu a dit à Abraham, j'établirai mon alliance avec toi et avec ta descendance. Puis là, il a parlé du pays promis, il a parlé de la descendance, puis que les bénédictions allaient rejaillir sur toutes les nations. Et le raisonnement de Paul, c'est que si Abraham a reçu les promesses, nous n'avons qu'à regarder comment il les a obtenues et à faire pareil. Et Paul va rattacher à Abraham à rien de moins que l'Évangile. Alors, l'Évangile n'a pas débuté à l'an 33 de notre ère. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle par laquelle l'homme peut être sauvé. Hébreux 11, verset 12 dit, c'est pourquoi d'un seul homme, il parle d'Abraham, et d'un seul homme déjà atteint par la mort, parce que, une façon imagée de dire qu'il était très âgé, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Et au verset 13 et suivant, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts par les patriarches, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus saluer de loin en confessant qu'ils étaient étrangers résidents temporaires sur la terre. Abraham s'était fait dire par Dieu, je donne ce pays à toi et à ta descendance pour toujours. Bien, une promesse pour toujours, si on meurt et qu'on n'a plus cette promesse-là, il y a un problème. Alors, Hébreux 11, donc, il parle des patriarches qui sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Il va dire au verset 14, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les patriarches, là, je pense qu'on est rendu à parler d'Abraham, Isaac, Jacob, mais rendu au verset 14 et à 16, je pense qu'on est rendu à Joseph et ses frères. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Effectivement, Joseph et ses frères, quand ils se sont tous retrouvés en Égypte, quand Jacob est décédé, leur père, ils sont allés l'enterrer en Canaan, mais sont retournés en Égypte. Pourquoi pas être restés en Canaan? Bien, l'auteur d'Hébreux dit, mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. Leur aspiration n'était pas le territoire d'Israël qui était un ombre, une préfiguration, mais ils savaient que c'était la patrie céleste qui était la vraie promesse. Et les versets 39 et 40 du même chapitre dit, et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection.
La perfection, c'est l'accomplissement ici, ce n'est pas une perfection morale. Et donc, ils sont morts sans avoir obtenu ce qui leur était promis. Mais c'est pas grave, Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Il passe de eux à nous afin qu'eux ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ça montre que les Juifs croyants avaient les mêmes promesses que nous qui vivons de ce côté-ci de la croix. C'est important parce qu'il y a certaines interprétations de la Bible, en particulier les dispensationalistes, qui veulent que le peuple juif ait des promesses différentes de l'Église, même encore aujourd'hui. Et personnellement, je trouve ça difficile à concilier avec Hébreux 11, avec d'autres textes aussi. Je veux juste regarder là, c'est bon. Donc, Paul n'a aucune difficulté à rattacher l'expérience d'Abraham à l'expérience chrétienne. Tous ceux qui ont été sauvés dans l'Ancien Testament l'ont été de la même manière que nous. C'est par la foi au Messie. Et ils obtiennent les mêmes promesses que nous. Jésus a dit dans Matthieu, la référence m'échappe, beaucoup viendront de l'extérieur, je pense qu'il dit de l'Orient et de l'Occident, c'est-à-dire de l'extérieur de la terre promise, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume. La vraie promesse, c'est le royaume, puis on va être avec tous les Juifs sauvés. Alors voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.